Cette semaine au podcast ordinaire, j'ai reçu Patrick Laplante, qui est un day trader d'expérience. Puis moi, le trading, ça m'a toujours fait peur. Mettre son argent en jeu, risquer de le perdre. J'en ai perdu dans le passé, je suis trop un émotif là-dedans. Mais avec Patrick, on a rendu ça vraiment accessible et simple. Il nous a parlé des formations qu'il a suivies avec Day Trader Canada. Un super de belle entrevue. Si vous êtes intéressé au trading, vous devez absolument écouter ça. Et si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Et sur ce, guys, bon épisode. Petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour parler du sponsor du jour qui est Day Trader Canada, qui est l'école de trading par excellence et de l'heure au Canada pour t'apprendre à devenir un vrai trader à succès. Je me suis souvent intéressé au trading dans le passé, mais j'ai jamais fait le saut parce que je suis quelqu'un d'émotif qui ne s'est pas nécessairement lancé dans le trading. Je trouve qu'il y a beaucoup de charlatans qui font des vidéos sur YouTube et autres. On ne sait jamais si on est vraiment avec une personne de confiance et c'est quand même notre argent qui est en jeu. Mais avec Day Trader Canada, on a l'assurance d'avoir des professeurs d'expérience et en plus des témoignages de centaines d'étudiants qui sont satisfaits de leur service avec eux. Ils ont des modules de formation que tu peux suivre directement chez toi, à la maison, à ton rythme, sans aucun stress. Mais il y a aussi des formations en présentiel. Donc, tu rencontres la gang, tu rencontres les autres élèves aussi. Et à chaque fois, c'est du fun, beaucoup d'apprentissage, mais aussi plein de nouveaux passionnés qui s'instruisent comme toi au trading. Si tu as envie d'en savoir plus et de peut-être te lancer dans le trading puis que tu as envie d'avoir une formation qui fait vraiment du sens pour avoir l'heure juste, je te recommande d'aller voir le lien dans la bio pour aller t'inscrire chez Day Trader Canada. Merci énormément à Day Trader Canada d'avoir sponsorisé l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, guys, de retour à l'épisode. Patrick Laplante au podcast Ordinaire, comment ça va? Ça va bien, merci. Très content de te recevoir aujourd'hui au podcast de la ville de Québec, c'est bien ça? Je viens de la région de l'Estrie. OK. Dans le coin de Magog. Un petit peu de route jusqu'ici quand même. Oui. Ben écoute, Montréal, je suis natif de Montréal. C'est OK? Donc je connais quand même un peu. Le coin, bon. Mais ça fait longtemps que je suis parti dans la région de l'Estrie. OK. Un beau coin. Un très, très beau coin. On parle de trading aujourd'hui, on parle de bourse. C'est un sujet qui, ma foi, je m'y connais pas du tout, mais ça m'intéresse vraiment énormément depuis des années. Et je pense que je suis avec la bonne personne pour en parler aujourd'hui. Mais avant même qu'on aille là-dedans, j'ai envie qu'on revienne vraiment comme dans le passé. Parce qu'en pré-entrevue, tu as dit à Christine que tu as quand même eu un intérêt vers la bourse quand même très jeune. Est-ce que c'est vrai? Oui. OK. Ben écoute, je vais dévoiler mon âge tout de suite, 57 ans. OK. Donc je peux dire que ça fait 50 ans, imagine. Donc vers l'âge de 7-8 ans. OK. Puis c'est ma mère, c'est pas compliqué. Dans le fond, elle le faisait pour faire pratiquer mes fractions à l'école, en mathématiques. C'est intéressant. Donc, ce qu'elle avait eu l'idée de me faire, c'était d'aller chercher les cotes boursières dans le journal dans le temps. Là, on parle du milieu des années 70 environ. Donc, il n'y a pas d'Internet, pas d'ordinateur. Donc, la façon de suivre la bourse, c'est dans les journaux. OK. Dans le temps que le journal La Presse était immense comme ça, là, puis qu'il fallait le déplier. Donc, moi, du haut de mes 7-8 ans, ma mère m'avait écrit une liste d'actions qu'elle voulait suivre. Il fallait que j'aille noter, il fallait que j'aille marquer sur la liste les cotes. À ce moment-là, c'était en fractions, c'était même pas en décimales comme aujourd'hui. OK. Donc, les cotations boursières à ce moment-là, c'était, mettons, 10 $ et un quart. Donc c'était pas 10 et 25 comme aujourd'hui, là, qu'on voit sur les ordinateurs. Donc, bref, tout ça pour dire que ça a commencé là. Puis ma mère n'a pas eu besoin de me forcer. Là. Ça a duré des années, même dans l'adolescence. Le samedi matin, j'ouvrais le journal par intérêt, parce que là, ça m'intéressait vraiment. Elle t'a ancré ça en toi. Écoute, elle ne le savait pas, là, puis elle a créé une bête. Là. J'adore ça. Même qu'après ça, elle était convaincue, mais dans ma famille, que je m'en irais en finance. Ouais. Ce qui n'a pas été le cas du tout. Non. Là. J'ai décidé d'aller vers l'ingénierie, mais veux pas, ça me rattrape aujourd'hui. Là. Donc, j'ose le dire devant toi, ça va faire 50 ans bientôt. J'adore ça, c'est le fun, c'est une belle histoire jusqu'ici. Est-ce que ta mère avait un intérêt pour la bourse ou c'est vraiment comme un hasard qu'elle mettait ça de l'avant? Bien, ma mère, c'était une femme un peu en avant de son temps, dans le sens que c'était elle qui s'occupait des finances chez nous. Mon père avait vraiment pas d'intérêt. Puis mon père, c'était un opérateur de machinerie. Lui, les affaires de bourse, les finances, il s'en occupait pas. C'est intéressant. Donc, c'était ma mère. Puis ma mère, elle investissait dans les années 70, la fameuse époque des REA, pour les plus vieux qui écoutent le podcast, peut-être. Mais c'est ça. Donc, elle avait vraiment un intérêt. Bon, elle n'a jamais été une tradeuse là, d'une façon intense, mais c'est elle qui m'a comme initié à ce monde-là. Puis, c'est ce qui a fait aussi que probablement, jeune, j'y ai pris un goût. Puis même, tu sais, des fois, les gens vont se sentir intimidés
par le marché boursier. Je connais pas ça. Ça a l'air Puis intimidant. puis c'est une réaction que je vois souvent, tu sais, chez les connaissances, les amis, par quoi je commence. Moi, j'ai pas connu ça parce qu'à 7, 8, 10 ans, je posais des questions. Le courtier de ma mère, parce qu'à chaque année, le courtier venait à la maison voir ma mère puis tout. Moi, je l'attendais, puis je m'installais sur le bord de la table, puis je lui posais des questions. J'avais 10 ans. Lui, il trouvait ça bien drôle. Ben oui. Puis je suis devenu un de ses clients dès que j'ai eu une première job, puis tout ça, vers l'âge de 15-16 ans, là, quand on a nos premières jobs d'étudiants. Donc, j'ai acheté mes premières actions. Puis lui, il trouvait ça bien drôle. Je pense que je devais être son plus jeune client. C'est clair. Mais il était pas fou, le gars, là. Il savait que je pourrais devenir un bon client. Donc, c'est ça, l'intérêt part de là. Tu as fait ta carrière en ingénierie. Après, tu es devenu gestionnaire. Je pense que tu disais justement que tu continuais à faire du trading le soir aussi à ce moment-là. Ouais. Comment tu jonglais de même avec une passion comme ça le soir, en plus d'une carrière qui avait comme vraiment pas rapport au final au trading? Écoute, c'était pas facile. Puis ça, il faut que je rende un petit hommage à ma conjointe. Là. OK. Écoute, puis il a même fallu qu'on mette des règles un peu en place parce qu'avec les enfants, j'ai eu 2 enfants. Aujourd'hui, ils sont grands. Hein. Mon fils approche la trentaine, il a 28 ans. Ma fille, 26 bientôt. OK. Mais à ce moment-là, quand il était jeune, ben, le soir, on travaillait tous les deux. Donc, c'était les repas, les bains, les devoirs. Donc, le deal que j'avais avec ma conjointe, c'est tant que les enfants sont debout, je touche pas aux écrans. Donc, quand il faisait dodo, là, je descendais dans le sous-sol, dans mon bureau, puis à ce moment-là, je pouvais ouvrir mes écrans. Puis, donc, c'était le deal que j'avais avec ma conjointe, parce qu'elle a vu rapidement, lorsqu'on s'est connus, que pour moi, c'était plus qu'un trip, là, la bourse. Ouais. Là. J'en mangeais, là. Mais par contre, je n'étais pas un fou crinqué là, qui ne fait que ça. J'avais quand même d'autres intérêts. Puis tu as ta carrière. Oui, c'est ça. Ça m'a bien servi. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, probablement aussi, j'en profite encore plus parce que là, je peux me laisser aller. Bon, j'ai arrêté de travailler il y a 2 ans. Là. On en parlera si tu veux plus tard. Avec plaisir, demain. Puis maintenant, tu sais, c'est ça. Ma conjointe dit qu'il ne faut pas que je dise que je suis à la retraite parce que dans le fond, c'est une job à temps plein, mon affaire. Mais j'adore ça. Là. Mais c'est vraiment une passion. Fait que c'était quoi ça, de jour la carrière, de nuit trader? Est-ce qu'on peut dire de nuit ou est-ce que c'est... Ben, je me suis déjà couché pas mal tard. Ah ouais? De nuit, des fois, j'étais curieux de voir ce qui se passait en Asie, les marchés d'Asie qui ouvrent à 8-9 heures le soir, et tout ça, mais je dormais quand même, là. Faut pas, j'oserais pas dire que je passais des nuits blanches là-dessus, mais c'est vraiment un intérêt marqué, oui. Puis, surtout avec l'arrivée d'Internet dans les années 90, là, puis tout ça, là, tranquillement, on avait accès à de l'information. Alors, moi, ça m'a comme gardé tout le temps allumé. Je pense que je suis arrivé dans une bonne période au niveau technologique, parce que au fur et à mesure que les technologies arrivaient, moi, tout de suite, je cherchais, comment je peux m'en servir pour me satisfaire. Là. Donc, ça pique vraiment ma curiosité. À ce moment-là où la technologie n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, comment tu peux faire du trading? Moi, tout ce que je vois, c'est en ligne à 100%. Comment est-ce qu'à ce moment-là, ça fonctionnait? Écoute, je vais parler de mon expérience personnelle. Ouais. C'est sûr qu'avant les années 90, je ne faisais pas vraiment de trading dans le sens que je faisais plus d'investissement. Okay. Parce que pour moi, trading et investissement, c'est deux choses. Là. Jusque vers le début des années 2000, j'étais plus dans un mode investissement, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon là, du momentum trading. On surfe les tendances. Okay. On embarque dans un titre demain, puis on peut débarquer dans un mois et demi, 2 mois, même plus long. Ça dépend toujours de la tendance. Le day trading, c'est sûr que si tu n'as pas des outils informatiques minimaux, écoute, c'est difficile. Là. Tu ne peux pas réagir ou tu n'as pas l'information pour tout de suite réagir. Donc, c'est clair que moi, le trading, c'est devenu plus, pour moi, un intérêt dans les années 2000, même si je n'avais pas le temps. Je m'y intéressais parce que, mon fils qui était adolescent jouait au hockey, donc les week-ends, j'étais tout le temps parti à gauche puis à droite pour le suivre. Il a joué jusque dans les rangs midget, donc il a joué longtemps. Hein. Ouais. Donc, moi, en même temps, c'est ça je suis content d'avoir fait d'autres choses, parce que ça a gardé, parce que quand on en fait trop d'une chose, des fois, on peut s'écœurer. Moi, ça n'a jamais été le cas. Maintenant, pour revenir à ta question, c'est à partir je te dirais, du début des années 2000, oui. Là, le trading m'intéressait, mais je le faisais un peu à distance. Je lisais là-dessus, je me renseignais sur les techniques.
je me rendais compte que je ne pouvais pas encore en faire parce que j'étais trop occupé avec la carrière. Ouais. Je suis devenu gestionnaire avec les années. Je n'étais plus ingénieur nécessairement, mais donc là, veux pas, la carrière était accaparante. Les enfants, les ados, la famille, bref, comme tout le monde. Là. Classique. Puis, mais je savais qu'un jour, je vais y aller. OK. Donc, je m'y gardais intéressé. J'achetais des livres. Moi, chaque année, j'avais un livre ou deux que je m'achetais. J'ai une bibliothèque chez moi. Là. J'ai d'autres sujets aussi, là, mais la bourse, c'est une des prédilections. Là. Parce que à ce moment-là, avant, quand tu voulais juste investir, il fallait absolument comme quoi, par téléphone à la banque ou. Oui, ça se faisait par téléphone. Oui. Parce que quand même une accessibilité complètement différente. Là, je veux dire, Ah oui. quelqu'un qui aime pas comme moi faire des appels téléphoniques, en partant, ça m'a. Tu sais. Je regarde juste mes jeunes, là, ma fille puis mon fils. Là. Ben, mon fils, il est capable d'appeler, là, mais ma fille, on dirait que est allergique au téléphone, mais c'est générationnel. Là, Ouais. c'est On est ça. des pitonneux. Oui, c'est ça, exactement. Donc, mais dans le temps, oui, il fallait que j'appelle le courtier. Bon, mais il y a eu les firmes à escompte qui sont apparues dans le marché. OK. Donc, les firmes de courtage à escompte. Là, chaque banque avait sa firme. Là, je ne veux pas en nommer, mais je ne veux pas faire de publicité non. pour Mais chacun. c'est juste drôle de voir Oui, le il fallait changement prendre le générationnel de ça téléphone, aussi. il fallait appeler, puis avant 4 heures, la fermeture des marchés. Puis là, il te posait des questions. Si des fois, tu venais qu'à faire un achat d'une action un petit peu plus spéculatif, il se permettait même de... Pourquoi? OK. Aujourd'hui, ben, c'est pas vrai. Faut que je fasse attention. Lorsqu'on ouvre des comptes maintenant, peu importe avec la firme où on fait affaire, ils nous font signer un paquet de documents, puis ils nous font prendre conscience. Bon, est-ce que vous êtes conscient que, surtout si on va vers les options, par exemple, on pourra en parler plus tard, ben là, les options, c'est plus risqué. Donc, ils te font signer un paquet de choses. Donc, veut pas, au lieu de le poser verbalement, les questions, ben ils te le font signer. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est tout devant un écran, clavier. C'est là que ça se passe. Durant la pandémie, tu as découvert justement, je pense qu'on peut l'appeler une école de formation, un système de formation qui s'appelle Day Trader Canada. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu sais, là, il y a la pandémie, il y a quelque chose qui se passe au personnel qui fait que tu t'en vas justement à la recherche d'en savoir un petit peu plus? Oui, ben écoute, Day Trader Canada, je les ai connus un petit peu avant la pandémie. OK. Je veux pas te corriger, mais dans les années 2000, j'avais été dans une soirée d'information. OK. Dans le temps, il n'y avait pas de webinaire, ça se faisait pas en ligne, Ouais. il n'y avait pas de Zoom. Donc, les firmes qui voulaient se faire connaître, ils louaient des salles dans un hôtel un soir, puis moi, j'avais été là. C'est là que j'avais connu M. Régent-Paul, qui est le fondateur de Day Trader Canada. Et à ce moment-là, je m'étais rendu compte que, OK, c'est du stock, eux autres, là c'est sérieux. Là. Puis, justement, je ne veux pas revenir là-dessus, mais j'étais bien occupé. Là, je me disais, si je mets cet argent-là, je vais-tu vraiment pouvoir l'exploiter? Je me doutais que j'avais pas le temps, donc c'est resté dans mon burner intérieur. Puis à tous les 2-3 ans, je retournais les voir, soit dans des soirées d'information ou leur site web, puis je me renseignais, puis je me disais, je vais y aller un jour. Parce qu'il faut se le dire, c'est quand même pas gratuit, leur cours. C'est quand même, il y a un certain prix, mais pour les gens qui y vont, ils comprennent vite que c'est sérieux. Là. Donc, ces dollars-là sont bien investis, je peux le dire. Là. Mais bref, en 2020, pour revenir à ta question, la pandémie étant ce qu'elle est, on n'avait plus rien à faire. Ouais. C'était chacun chez nous. Moi, mes enfants étaient rendus grands, étaient rendus début vingtaine, donc là, plus besoin vraiment de leur papa alentour. J'avais du temps. Puis, 2020, c'est là que je commençais à dire, ouais, quand est-ce que je vais arrêter ma carrière manufacturière? Moi, je travaillais depuis le début des années 90 dans le domaine manufacturier, donc j'arrivais à une trentaine d'années. Là, je commençais, j'étais heureux dans ma job, j'avais un poste de directeur d'usine, ça, j'étais bien, là, mais c'est pour une multinationale là, en Estrie. Donc, je me plaignais pas. Mais tu sais, je me doutais là, que, bon, c'est peut-être pas ma dernière job, mais peut-être. Ouais. Donc, puis là, je commençais à me dire, qu'est-ce que je vais faire par après? Puis c'est là, avec la pandémie, j'ai dit, OK, là, j'y vais, je fonce. Donc, parce qu'il faut s'investir. Hein. Ces cours-là, chez Day Trader Canada, il faut le dire, là, c'est pas juste des petits cours d'une demi-journée. OK. C'est assez intense. Même pour un gars comme moi qui avait un certain bagage, là, je parle de quoi, une trentaine d'années, quarantaine d'années de vécu, le cours, ces options, là, je dois avouer que je sortais de là le soir, j'avais le cerveau en chou-fleur. Ah, c'est clair. Là. Oh, écoute, il y a du bagage. Puis je l'ai refait le cours même.
puis on pourra en reparler, là, mais c'est vraiment comme ça avec Day Trader Canada en 2020 là, que j'ai embarqué parce que là, je savais que je pouvais m'y investir. OK. Puis je ne l'ai jamais regretté. Puis tu vois, en 2023, quand j'ai arrêté mon travail, ben là j'ai plongé, puis d'une façon assez intense. Là. J'aime ça. Parce que techniquement, c'est quoi Day Trader Canada? Parce qu'on a juste parlé, bon, tu as parlé d'une certaine formation. Est-ce que c'est vraiment d'aller suivre comme des cours? Comment ça fonctionne? Ben, principalement, c'est des cours en ligne. OK. Ils le font aussi en groupe. Tu peux y aller dans un local, là, un peu la bonne vieille méthode, là, un peu magistrale, là, avec le professeur en avant, puis tout ça. Moi, en 2020, je l'ai suivi en ligne, puis je suis retourné l'an dernier en salle. En présentiel. En salle, puis tout. Puis je vais probablement y retourner parce que le cours d'option, c'est pas rare que des gens y vont une deuxième fois puis une troisième fois. Day Trader Canada, il offre cette possibilité-là. Bon, il peut y avoir certains frais, là, mais je veux dire, ça ne recoûte pas le prix du cours à chaque fois. Mais il y a tellement de stock là-dedans. Puis le monde des options, il faut le dire, c'est un monde. Il y a le monde de la bourse, puis les options, c'est encore plus vaste. Puis, on en parlera tantôt si tu veux. Je ne veux pas aller trop dans le détail, mais si ça t'intéresse, on en jasera. Mais oui, le côté Day Trader Canada, les formations qu'ils offrent, c'est que ça s'adresse un peu à tout le monde. Ceux qui sont à l'aise en ligne peuvent y aller en ligne, puis on peut acheter ça maintenant. Ils ont même lancé l'année dernière. Moi, je ne les ai pas suivis, c'est les modules. Okay. C'est comme des e-modules, comme des e-learnings, des capsules, sous forme de capsules. C'est bien fait, j'en ai vu quelques-uns. Bon, moi, j'ai plus suivi le cours un peu plus magistral avec les PowerPoint puis tout ça, là, les slides puis tout ça. Mais, les modules, c'est plus moderne un peu, là, j'imagine. C'est plus, tu le suis quand tu as du temps. Oui, c'est ça, exactement. Puis, c'est bien fait, mais je vous le dis tout de suite, les gens qui veulent investir là-dedans, faites-le, mais soyez prêts. Là. Il faut y mettre du temps. Il n'y a pas de recette magique à la YouTube. Là. Ouais. Ça, non. C'est ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui font la comparaison. Il y a de plus en plus d'accessibilité à l'information aujourd'hui, même avec les AI, avec ChatGPT et compagnie. Je veux dire, tu peux poser une question puis avoir une réponse pratiquement dans la seconde qui suit. Par contre, je pense que pour un sujet aussi complexe et ça peut être risqué aussi que le trading, c'est là que tu vois la nuance puis la différence entre le faire soi-même petit à petit avec YouTube et compagnie versus se prendre justement comme un cours avec des traders. Puis, tu as parlé, tu sais, en ligne versus en présentiel. J'imagine que d'avoir aussi les témoignages des gens en personne, peut-être même le support, peut-être ça donne une confiance un petit peu quand tu es pour mettre des sous un petit peu en risque. Oui. Ben écoute, c'est pour ça que je suis allé en présentiel l'an dernier quand je suis retourné, parce que je voulais voir la différence. Okay. Puis aussi, on n'a pas la chance de parler de bourse trop entre nous, parce que ça, c'est peut-être quelque chose... Dans mon réseau de connaissances, parler de la bourse, je fais toujours bien attention. Parce que c'est tabou? Oui, ça peut créer toutes sortes de réactions. Okay. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste qu'il y a des gens qui peuvent être... C'est sûr que la curiosité, ça, c'est la première affaire. Mais tu sais, j'ai déjà vécu même jusqu'à de l'envie ou de la jalousie, là, donc, ou des fois, sans t'en rendre compte, je changeais de voiture, puis là, les gens faisaient le lien, c'est parce que tu fais de la bourse. Non, j'avais besoin d'un auto. C'est même donc, tu sais, mais tu sais, c'est pas... Donc, des fois, je me suis rendu compte assez vite que, wow, OK, il faut que je fasse attention. Mais pour revenir à la question au niveau... pour la question des traders Canada, c'était déjà présentiel puis YouTube, là? Oui, mais c'était quoi la différence surtout? Puis c'est comme, est-ce que toi, tu as vu vraiment la différence aussi entre ce qu'on peut apprendre un peu n'importe où, n'importe quand versus une vraie formation? Ben écoute, j'ai rien contre YouTube, j'ai rien contre les gens qui veulent créer du contenu. Au contraire, tu sais, même je parle avec un là qui mais... Attention là! Il faut que je fasse attention. Non, je te laisse. Mais c'est sûr que YouTube, ou en tout cas les gens qui vont arriver avec une technique ou une recette qui s'applique au moment qu'ils l'enregistrent dans un marché qui est en phase avec la technique. Ou s'ils donnent des exemples concrets sur ce qu'ils ont fait la semaine d'avant ou la semaine en cours, ça marche. Mais les marchés sont évolutifs. D'une semaine à l'autre, les marchés évoluent. Donc, le trader, il faut qu'il s'ajuste constamment en fonction de ce qu'il constate sur les marchés, de ce que les graphes lui parlent.
Puis c'est ça que je déplore un peu des recettes magiques de trading là, qu'on peut entendre un peu partout gratuitement. Ah, faites ceci, ça marche, j'ai fait tant d'argent. Oui, ça marche au moment où tu l'as fait, mais si le marché est en descente, ça ne marche plus. Au contraire, tu vas en perdre beaucoup plus. Daytrader Canada, ce que ça m'a amené, c'est que je suis beaucoup plus autonome de penser. C'est ça que le cours m'a amené, moi, puis que je cherchais, même si en 2020, ça faisait déjà comme 30 ans, là, que même plus, là, que je m'intéressais à la bourse. Je trouvais que j'étais pas assez autonome. J'étais encore trop connecté sur les CNBC de ce monde, qui est le poste de nouvelles économiques aux États-Unis, qui est constamment branché sur la bourse, ou les Bloomberg, ou en tout cas toutes ces sources d'informations-là sur Internet. Je voulais être capable de penser plus par moi-même. Je ne me faisais pas assez confiance, malgré tout mon bagage. Ouais. Donc, chez Daytrader, c'est ça que je voulais aller chercher. Puis j'avais parlé avec M. Paul avant de m'inscrire déjà dans les soirées d'information. Puis il me l'avait dit, il dit, écoute, il dit, nous, on va vraiment partir de la base, on explique qu'il y a du stock. On va quand même rapidement dans les cours. C'est pas quelqu'un qui dit, je vais prendre ça relax la prochaine heure. Il y a beaucoup d'infos que tu vas manquer là, si tu es trop relax dans ta tête pendant le cours. Là. Tu sois prêt. Oh oui, c'est intense. Mais ils t'apprennent justement à réfléchir puis à comment juger par toi-même. Donc moi, aujourd'hui, après mes 5 dernières années avec DTC, avec Daytrader, ben, je peux dire même que je remarque que CNBC est fermé. Moi, maintenant, le jour dans mon bureau à la maison, j'ai plus besoin d'écouter ça. Je vais l'écouter encore le matin, des fois, mais pour prendre le pouls là, quand on se lève, mais je suis beaucoup plus autonome. Okay. Puis c'est ça que Daytrader Canada m'a amené dans ma réflexion beaucoup plus poussée là-dessus. Je ne suis pas un pro, là, parce que ça, c'est une autre affaire aussi qu'on comprend vite avec l'expérience, c'est que quand on se pense trop bon, c'est là qu'on se fait retirer par la bourse, c'est pas long. Il faut toujours rester humble. C'est bien correct. Petite pause à l'épisode du podcast ordinaire pour parler d'un de nos merveilleux sponsors qui est ma compagnie, Mindblow Energy. Eh bien oui, sachez que je sponsorise mon propre podcast, qui a dit que je pouvais pas. Mindblow Energy est une compagnie québécoise de produits énergisants sous 2 formes, soit en boisson énergisante pétillante ou tu fais ta boisson énergisante toi-même à la maison avec notre best-seller ici, supplément. Quand vous allez sur amazon.ca ou mindblowenergy.com, le supplément est en furie présentement. Donc 2 façons de le consommer et comme je le disais, nos produits ont des nootropics à l'intérieur qui sont des ingrédients qui augmentent les fonctions cognitives. Donc, c'est pas juste de la caféine, c'est vraiment des ingrédients qui aident au focus, à l'énergie longue durée sans le crash, mémoire, clarté mentale, vous allez voir, c'est vraiment cool et je le répète, vous avez 2 différents choix. Et petite primeur, nouveauté maintenant avec la sans caféine de Mindblow. Si vous aimez les effets des nootropics pour justement être plus concentré, plus focus, mais que vous voulez encore consommer, je sais pas, du café, une autre boisson, ou si vous voulez pas de caféine du tout, c'est le nouveau choix à faire. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. J'ai envie de te poser la question, on a parlé justement d'accessibilité à travers YouTube et compagnie. Dernièrement, les réseaux en général, je pense que tout est plus accessible, mais aussi l'information, des vidéos comme ça qui peuvent être trompeuses comme véridiques. Ben, c'est pas que c'est trompeur, mais c'est juste que c'est trop niché, puis le marché, à chaque semaine qu'on change. Donc, il n'y a peut-être pas leurs vidéos, c'est ça que je déplore, c'est qu'un mois après, ils ne reviennent pas dire finalement, ce qu'on vous a dit un mois, ça ne marche plus, faites-le pas. Il y en a qui se brûlent. C'est ça que je trouve triste. Tu sais, ce qu'on a vu avec des GameStop ou des situations qui, à cause des réseaux, amènent beaucoup de FOMO, de Fear of Missing Out, qui crée justement des nouveaux traders du jour. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu d'argent parce que des traders sans expérience ont pu faire de l'argent parce que c'est vraiment un coup de chance. Est-ce que tu déplores un petit peu l'accessibilité maintenant à tout ça? Ou est-ce que, tu sais, avant, pour investir, à l'époque, il fallait appeler. Après ça, tranquillement, on va avoir des plateformes sécurisées. Maintenant, en 15 minutes, je peux m'ouvrir un Wealthsimple puis acheter ce que je veux. Puis c'est très, très facile et accessible. Est-ce que, selon toi, c'est une bonne chose? Puis c'est du freestyle, by the way, en ce moment-là. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'au contraire, c'est peut-être comme trop risqué? Puis c'est peut-être là que, justement, d'aller vers des formations, des trucs, ça peut aider les gens, que l'accessibilité, ça peut être cool. Mais si t'es pas formé, tu peux vraiment te planter puis perdre de l'argent. Écoute,
Est-ce que l'information qui est trop disponible, ça, je dirais que oui, c'est bon, c'est correct, c'est merveilleux. C'est le meilleur moment pour partir une carrière en investissement ou s'intéresser au trading, c'est aujourd'hui. Comparativement à moi, quand je disais que le samedi matin, il fallait que je me couche à la table de la cuisine du haut de mes 7-8 ans. Là. Mais c'est merveilleux. Par contre, tu as raison sur un point dans ce que tu dis, c'est beaucoup plus risqué. Surtout, on l'apprend aussi chez DTC, là, c'est le dollar le plus précieux que tu as, c'est pas le dollar que tu vas gagner, c'est le dollar que tu as déjà dans ton compte. Ça, là, J'aime ça. Ça, c'est primordial. Même chez Daytrader Canada, ils vont donner des trucs, des techniques de préservation de capital. Puis, encore aujourd'hui, il y a des choses là-dedans que j'ai appris que j'applique. Okay. Moi, à chaque matin, avant l'ouverture des marchés, j'ai 2 checklists personnelles que je passe au travers. Puis il y en a un des deux, c'est je me questionne, est-ce que mentalement, comment je suis aujourd'hui? Okay. Je réponds à 5 questions. Dans ces 5 questions-là, ça me donne un score. Puis si je suis en bas d'un certain chiffre, ça me dit ne trade pas aujourd'hui. Okay. Je suis pas dans le bon état mental. Tu as eu un accident d'auto la veille, tu t'es chicané avec ta femme, tes enfants sont fâchés. Exact. Ça se peut qu'aujourd'hui, tu ne sois pas en mode trading. C'est ça. Où je me lève un matin, ma fille m'a mis en beau. Écoute, là, je suis... regarde, je ne traderai pas aujourd'hui. Comme ça? Non, puis ça, c'est pas juste CD Trader Canada, c'est beaucoup de livres que j'ai lus aussi. Ouais. Mais c'est... Parce que c'est beaucoup de l'émotion, hein, le trading. Oui, il y a les connaissances graphiques, puis comment ça fonctionne le marché boursier. Mais il y a aussi apprendre à se connaître. Puis dans ta question, est-ce que c'est risqué pour les gens? Les gens, des fois, disent « Ah, je connais pas assez ça, la bourse. » Ouais, OK, peut-être. Mais si tu te connais, tu as déjà une bonne longueur d'avance. Ouais. Quelqu'un qui a de la misère à gérer ses émotions ou que la gestion du stress est difficile pour lui, je dirais, ouais, OK, commence peut-être pas par le trading. Là, travaille sur toi. Là, je ne suis pas psychologue, là, je ne veux pas donner aucune là-dessus, mais il faut apprendre à se connaître. Puis, la chose la plus importante, je pense, pour quelqu'un qui commence, parce que c'est ça à la base, c'est la question, le fear of missing out, le FOMO, là. Moi, ça fait 40 ans, là, puis si j'aurais eu peur de ça, je ne sais pas combien de milliers de FOMO que j'aurais vécu. Il va toujours avoir de quoi d'autre la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 mois. Donc, prends le temps. Puis, un petit conseil que je donne, j'ai l'air peut-être un peu old school là, quand je dis ça, mais commence pas à trader tout de suite en ouvrant ton compte avec ton argent réel. Souvent, les firmes, ils offrent la possibilité de faire un compte simulé, du paper trading qu'on appelle. Là. Commence avec ça pendant quelques semaines, quelques mois. Puis, teste tes idées, teste tes affaires, puis tu vas faire des bons coups. Puis là, tu vas dire « Ah, j'aurais dû mettre ma vraie... » Oui, mais... Comment tu vas gérer après ta position gagnante, c'est aussi important que quand tu vas rentrer. Si tu n'es plus capable de la vendre, parce que hey, tu dis là, je peux. Imagine si ce serait ta vraie argent. Il faut que tu aies un plan de sortie. Il faut que tu aies une façon de gérer un peu ça. Là, quand ça fonctionne, il ne faut pas que tu deviennes accro à ton titre ou que tu tombes en amour. Ouais. Puis ça, c'est tout apprendre à se connaître. Donc, il y a un côté très aussi introspectif à se connaître. Au début, je l'avais moins, ça. J'étais peut-être trop ingénieur dans mon approche, analytique graphique, tout. Puis ce que moi, je pensais dans ma tête, c'était pas grave. Mais je me suis brûlé aussi. Il y a de l'argent que j'ai perdu, moi, dans mes 40 ans et quelques d'expérience boursière. J'ai pas eu juste des bons coups, là. Puis aujourd'hui, ça a fait mon bagage. Mais si j'en aurais fait une couple de moins, des erreurs, aujourd'hui, je serais encore mieux. Mais tu sais, je suis pas à plaindre, là, je me débrouille bien, mais... Ce que je conseillerais aux gens qui commencent, c'est prenez votre temps, éduquez-vous. Oui, s'informer sur vidéo avec YouTube, TikTok et toutes les plateformes de ce monde, c'est correct, c'est pas mauvais, c'est pas méchant. Prenez pas tout ça pour du cash, par contre, faites attention. Puis le reste, oui, lancez-vous. Paper trading, moi, c'est ce que je conseille. Je le fais encore. Moi, les options, ça fait seulement 2-3 ans que je suis là-dedans. Okay. Puis j'ai encore mon compte en simulation, des fois quand je veux tester des techniques. Puis ça peut me prendre 2-3 mois avant que j'embarque dans mes comptes. Puis parce que je veux vraiment tester. Puis en même temps, comme je disais tantôt,
Là, les marchés sont très haussiers cette année. Ça va bien. Mais moi, j'ai hâte. Il ne faut pas que je dise ça de même, mais quand les marchés vont revirer, quand ils vont corriger, là, j'ai hâte. Parce que là, il faut que mon thinking fonctionne. Donc, puis ça, pour moi, c'est mon challenge personnel. Il y en a qui vont dire, écoute, ils souhaitent que les marchés descendent. Non, mais ça va arriver. Là aussi, mais oui. Ça va arriver, puis il y a d'autres stratégies aussi payantes. J'aime ça. Ouais. J'ai envie de prendre une petite pause pour te faire un petit cadeau. Parce qu'on a des sponsors au podcast ordinaire. Fait que je te laisse l'ouvrir si tu veux. OK. C'est un petit souvenir du podcast, mais évidemment, un petit souvenir aussi de Day Trader qu'on a à l'intérieur. Ah, ben oui, OK. Ben oui. On t'a fait un petit hoodie à l'effigie de Day Trader Canada. Fait que tu vas pouvoir... ma conjointe, là, elle va hocher de la tête. Elle va dire, non, je ne vais pas voir avec ça dans la maison. Mais... Fait qu'on remercie beaucoup Promotion Horizon, qui est un des sponsors du podcast, qui offre des vêtements toutes les semaines à nos invités. Ben merci. Honnêtement, merci beaucoup. Ben oui. Si vous aussi à la maison, peut-être vous en voulez pour votre compagnie, pour vos projets, une petite compagnie de vêtements, allez voir ça sur le site web de Promotion Horizon et merci à eux de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Ouais. On revient un petit peu rapidement aux émotions. Je suis un gars émotif. Je suis un gars qui... J'ai pas fait du trading en bourse, j'en ai fait en crypto. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent puis je me suis rendu compte, mon Dieu, je suis vraiment trop un gars émotif pour faire ça. Puis ça a été ma réaction. Je suis trop émotif pour faire ça, je le fais plus, je garde mes positions puis on verra plus tard. Est-ce que c'est réellement quelque chose qu'on peut travailler? Parce que là, on parle de technique par rapport au trading. Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment un type de personne pour être un trader ou tu penses que tu peux être quelqu'un qui travaille sur soi à travers peut-être des formations, à travers peut-être du développement personnel? Est-ce que tout le monde peut travailler sur soi pour être un bon trader? Oui. Ou est-ce que tu penses qu'il y a certains qualificatifs qui comme cette personne-là, oui, peut-être que Sam, non? Bon, écoute, de là à dire 100% des gens peuvent faire de la bourse, du trading d'une façon intensive, peut-être que non. Il faut quand même, mais une bonne majorité peuvent. Il faut se connaître. Il faut justement apprendre à se connaître puis tout. Ce que tu viens de dire, c'est typique, puis je l'ai fait. Tu sais, souvent, prenons les années où les bourses ont été terribles. Des années négatives de moins 10, moins 15, moins 20 %. Parce que c'est arrivé, là. 2008, 2009. 2022, ça a été une autre année difficile. Ça. Ce que j'entends souvent, puis ma conjointe aussi avait le même réflexe, c'est que dans ce temps-là, dans le temps, on recevait nos relevés mensuels par la poste. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, là, même c'est en ligne, mais on n'ouvrait pas les enveloppes. Quand ça descend, on ne veut pas voir, ça fait mal. Je veux penser à autre chose. C'est sûr que je l'ai eu, moi aussi, il y a plusieurs années, il y a des mois que ça ne me tentait pas d'ouvrir mon relevé. Là. Non, je sais que ça a descendu. C'est une petite douleur, on le ressent. Mais ça, c'est un indicateur, selon moi, que au moins la personne a une conscience. Il faut juste qu'elle s'éduque par rapport à ça. Et lorsque ça baisse, bien, il faut comprendre pourquoi on était là. Puis encore une fois, je reviens à la base, il faut s'éduquer pour bien comprendre. Ouais. Puis pas seulement les graphiques, puis chez Day Trader Canada, il y a aussi ils appellent ça la finance comportementale. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu dans les dernières années. Parce que le marché boursier, là, c'est un gros troupeau. L'âge mental de la bourse, c'est à peu près l'âge mental d'un groupe de maternelle. Si je peux exagérer peut-être, là, mais c'est rendu tellement volatile aujourd'hui qu'aussitôt qu'une nouvelle sort, ça descend ou ça monte, puis des fois, tu comprends pas, ben voyons, pourquoi ça monte autant, la nouvelle, tu sais, puis personne ne peut l'expliquer. C'est juste la réaction de masse en arrière qui pousse. Ce qui est fascinant aujourd'hui, moi, je m'amuse à faire ça, surtout depuis que j'ai le temps, là, depuis que j'ai arrêté en 2023. Jérôme Powell, qui se trouve être le directeur de la Fed américaine aux États-Unis, lorsqu'il parle, il parle environ 6-7 fois par année. Ils se réunissent 2 jours, tous les directeurs de Fed aux États-Unis. C'est eux qui établissent la politique des taux d'intérêt aux États-Unis. Puis ils annoncent, après leurs 2 jours, OK, on baisse le taux, on le garde ou on l'augmente. Moi, je m'amuse à faire, puis c'est fascinant à faire ça, c'est que lorsqu'ils commencent à parler, CNBC,
le mettre en direct. Puis là, il parle. Puis là, on l'écoute. Il y en a qui sont pas capables d'écouter ça. Ma conjointe a dit, c'est donc bien plate, tu sais. Mais moi, j'adore ça. J'écoute ça. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'écoute, je le regarde moins lui, je l'entends, mais je regarde en graphique 30 secondes sur mes plateformes de trading, le Nasdaq ou le S&P 500. Puis, dépendant de ce qu'il dit, je vais voir les tics. Ça, il y a 40 ans, quand je me couchais le samedi matin avec la presse, là, c'est sûr que le gars de la Fed qui parlait, là, ça prenait des jours avant que les bourses réagissent. Aujourd'hui, c'est à l'instant même. Donc, l'éducation, je pense, au niveau de la bourse, est encore plus importante. La personne qui est capable, au travers de gérer ses émotions, de dire, garde, c'est normal peut-être que je puisse réagir comme ça. Puis là, je reviens à ta question sur... Bien, en comprenant ces différents mécanismes-là, bien là, tu te comprends, puis tu peux te calmer. Puis moi, je te dirais, tu sais, oui, OK, peut-être que la crypto, c'est encore pire, c'est volatile. Ça n'a aucun sens. Là. J'en ai, moi aussi, de la crypto. Je suis investi là-dedans. Là, mais c'est débile raide, là, c'est fou. T'attends un tweet ou whatever, puis c'est... Bam, là, écoute, oui, puis tu sais, des fois, ça arrive le dimanche matin à 4 heures du matin. Pourquoi ça a monté ou ça on ne le sait pas. J'ai beau essayer de fouiller. Mais bon, pour moi, les cryptos, c'est encore un peu un marché mystérieux, mais je trouve ça c'est un beau laboratoire pour moi. Mais je te dirais, si tu vas vers la bourse, ça va être beaucoup plus, je te dis pas opposé, ben, je viens de dire que ça bougeait aux 30 secondes, mais en comprenant les différents mécanismes, tu peux t'ajuster puis trouver ton style. Parce que, comme là, à ta question, est-ce que tout le monde peut en faire? Je te dis, ben, peut-être une majorité, oui, mais tout le monde doit trouver son style. Oui, j'aime ça. Parce que c'est pas vrai que moi, ce que je fais avec mes stratégies d'options depuis 3 ans, que ma conjointe ou sa chum peuvent le faire. Là. Non, pas parce qu'ils sont pas intelligentes, c'est juste qu'ils n'ont pas le même style que moi. La tolérance au risque, la question de la gestion de son capital. Moi, perdre 10 % de mon portefeuille, je ne réagis pas. Là. Ma conjointe, elle, à côté, elle va complètement déprimer. Mais, donc, tu sais, tout le monde doit trouver son pattern, son style. Moi, j'ai trouvé le mien. Puis encore là, ce qui marche cette année, bien, l'année prochaine, il va falloir que je m'ajuste. Constamment, d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, je suis obligé de me rajuster. Ce que j'ai fait il y a 6 mois, ça marche peut-être plus aujourd'hui. Ouais. Puis les connaissances font que je suis capable de moi-même me dire, OK, là, éloigne-toi de ça un peu. Là, maintenant, il faut que tu ailles vers... Si les marchés sont plus sideways au lieu d'être en montée ou en descente, bon, bien, par expérience, par mes connaissances, bien là, je sais que je peux aller vers ce genre de trading-là ou de stratégie-là pour des marchés qui sont dans un corridor entre un support et une résistance. Là, tu m'arrêtes, là, je ne veux pas aller trop dans le jargon technique, mais... Moi, j'écoute. Je suis plus dans la compréhension. Je suis dans l'écoute à 100%. Moi, je te parie un brun que tu n'as jamais entendu ce que je vais te dire dans une pub d'assurance. C'est une assurance qui est remboursable. Oui, monsieur. Genre, si t'arrive de quoi, t'es payé. Mais si t'arrive absolument rien, puis je te le souhaite, t'es quand même payé. Bien, une assurance comme ça existe, puis c'est exactement ce que comparer ma prime t'offre. Laisse-moi t'expliquer. Ça s'appelle l'assurance maladie grave remboursable. Genre, si tu pognes quelque chose, une maladie grave, un AVC, cancer, whatever, t'es payé. Mais si de l'autre côté, il t'arrive rien, t'es remboursé à 100% par l'assureur. Parce qu'on va se le dire, à l'hôpital avec ta carte soleil, c'est cute, mais ça vient avec une file d'attente, même si c'est gratuit. Puis l'affaire, le sac clic santé, whatever, tu le sais que tu vas avoir juste un chirurgien en dedans de 6 mois, genre. Bref, c'est le genre d'assurance qui, je pense, peut être vraiment utile pour avoir à compter juste sur toi-même, non pas sur le système. S'il t'arrive de quoi, tu peux avoir 100 000, 200 000, 500 000, mais si de l'autre côté, il t'arrive rien, puis je me répète, je te le souhaite, tu vas pouvoir être remboursé. Ça fait une belle épargne ou une belle retraite. Anyway, moi, je trouvais ça intéressant de le mentionner aujourd'hui. Je trouve ça super cool. Si toi aussi, tu penses que ça peut être bon pour toi, va faire une soumission et regarde si l'assurance maladie grave peut être utile. Mais ça me fascine de voir à quel point, tu sais, justement, j'en ai des amis qui en ont fait du trading ou qui en font encore aujourd'hui, mais il y a quand même un gros jump entre le faire à temps partiel et le faire à temps plein. Là. Comme, encore une fois, tu l'as dit, il y a les styles, mais il y a les stratégies, puis il y en a qui c'est vraiment très conservateur, que ça peut être, on place une position, puis un peu comme tu as parlé même à l'époque, là, dans le sens où ça peut être une position, on attend, puis on revend ça un moment donné, puis ça peut être vers des gros classiques comme... J'en ai encore de ça, là. Bon. J'en fais aussi, là. Il y a des titres que je suis dedans depuis 2-3 ans.
pour ne pas le nommer, le NVIDIA de ce monde. Là, Ouais. ben, c'est ça, je bien. suis dedans depuis un bout, là. Ouais. J'en profite. Ouais. Mais je l'oublie à quelque part. Là, parce que Mais y a-tu justement cette différence-là dans les titres, dans le sens où il y a certains, je vais les appeler des key players, là, je vais dire Apple, je vais dire Nvidia, des compagnies comme ça, où est-ce que ça, habituellement, on est plus dans du plus long terme, je vais faire la comparaison avec Bitcoin ou Ethereum, whatever, versus d'autres sortes de compagnies qu'on est plus un petit peu gambler, qu'on est plus dans du day trading. Y a-tu vraiment une différence où techniquement dans ton style, puis toi, tu peux faire n'importe quoi, n'importe où? Y a-tu des règles ou y a pas de règles dans le sens où quand tu développes ton style, c'est ton style, puis ton style peut vraiment comme faire pratiquement n'importe quoi là-dedans? Écoute, ta question est très large, mais écoute, je vais Oui. essayer d'y répondre, mais c'est correct, c'est correct. C'est certain que tu peux jouer à court terme autant sur les gros joueurs du Nasdaq, là, je ne veux pas juste nommer Nvidia, Ouais. mais tu sais, toutes les Amazon, le fameux Mag 7 là, Ouais. qu'on connaît, le Magnificent 7 C'est ça, non? en anglais, c'est ça. Bon, ces titres-là, il y en a qui day trade ça, il y en a qui sont investis à long terme. Ils ont chacun leur style, puis tout le monde y trouve leur compte. C'est certain qu'un titre majeur qui a beaucoup de volume, qui se trade à chaque jour, là, tu peux avoir toutes sortes de profils là-dedans. Les petits titres, les startups, les IPO qu'on appelle à la bourse, c'est une compagnie qui se lance sur le marché du Nasdaq, qui ouvre, les analystes croyaient qu'il va ouvrir la semaine prochaine à 25 $, puis il rouvre à 35 $. Puis là, les premières journées, là, ça swing. Là, puis là, écoute, ça prend des gens un peu plus nichés. Là. Ouais. Quelqu'un qui dit moi, je vais acheter cette entreprise-là qui commence à la bourse, puis je vais m'asseoir dessus pendant 2 ans. Good luck. Parce qu'il faut que tu sois chanceux. Là. Donc, tout le monde peut y trouver son compte, mais c'est sûr que, je te dirais, plus les titres ont du volume, qui ont une importance, ont une capitalisation boursière, tu peux y aller, peu importe ton style. Il y a des gens qui vont jouer seulement les indices, ce qu'on appelle les ETF ou les fonds négociés en bourse, les FNB, là, tout ça. Ça aussi, ça peut être bon. Même, je te dirais que des fois, pour les gens qui commencent, c'est peut-être une bonne façon de faire pour commencer. Je ne suis pas là pour recommander quoi que ce soit, mais des fois, ça permet, OK, un fonds négocié en bourse technologique qui va réagir plus que le fonds négocié en bourse financier des banques. Mais ça va donner au moins juste un petit peu le réflexe à la personne de OK, quand je rentre dans une banque, celle-là, je peux peut-être l'oublier un petit peu plus. Ouais. C'est pas le premier stock que je regarde le matin à l'ouverture des marchés ou le soir quand je reviens de travailler. Je vais regarder plus la compagnie technologique. Mais donc oui, c'est certain que l'aspect style, mais tout le monde peut y trouver son compte. Okay. Sachant qu'on a tous, je souhaite à tous d'avoir des placements ou de le faire de plus en plus, vois-tu quand même comme savoir un minimum d'éducation dans, je vais pas dire le trading, mais dans qu'est-ce qui est boursier, qu'est-ce qui est justement, trouves-tu que ça a de la valeur de nos jours? Ou est-ce que souvent on entend, à l'école, j'ai pas rien appris ces finances, puis c'est le cas, on n'apprend pratiquement rien à l'école qui nous prépare à la magnifique vie d'adulte, d'avoir des placements, d'avoir une retraite, d'avoir tout ça. Est-ce que tu penses que d'avoir un minimum de compréhension versus juste se prendre un conseiller puis placer ça? Puis encore une fois, on n'est pas conseiller financier tout le temps ici, mais est-ce que tu vois quand même qu'il y aurait un intérêt vraiment poussé pour la plupart des gens d'avoir un minimum de compréhension? Écoute, moi, ça, je me rappelle moi-même, tu sais, je disais que j'avais commencé à l'âge de 7 ans, puis qu'à l'âge de 15 ans déjà, j'étais anxieux d'acheter mes premières actions. Je me rappelle que rendu au cégep, j'avais mon premier cours d'économie. Et là, moi, j'étais tout excité. Hey, on va parler de bourse. Et boy, déception. Déception. Et finalement, pour me rendre compte, à l'université, j'ai pas été en finance, je l'ai dit tantôt, j'ai un talent en ingénierie, donc c'est sûr que je ne suivais pas des cours de finance. Mais puis même le parcours scolaire de mes enfants, tu sais, j'ai quand même suivi un peu ce que mes enfants faisaient, les devoirs, puis tout ça, puis ils n'en parlaient pas. Là. Bon, OK, il y a un petit cours de base là, qui explique c'est quoi une obligation, c'est quoi une action, mais je veux dire, c'est correct qu'ils en parlent, mais il faudrait tellement plus. Ouais. Puis, tu sais, mes enfants, même avec eux, je me retiens pour ne pas en parler, d'ailleurs, là,
Je ne veux pas les achaler avec ça. Ils savent que leur père est un peu crinqué. Ça, ils le savent. Là, pas besoin de leur dire. Ils n'apprendront rien ici aujourd'hui en m'écoutant. Hein. Mais d'ailleurs, ils n'en reviennent pas que je fasse un podcast. C'est vrai? On les salue d'ailleurs. Oui. Ils ont trouvé ça bien drôle quand ils ont su que je m'en venais de voir. Mais bref, c'est ça. Oui, il faudrait que ce soit montré plus dans les écoles. J'aimerais tellement ça. Même, je sais pas, moi, si j'aimerais ça, mais éventuellement éduquer un peu, mais on verra. Là, je suis rendu à une étape de ma vie où je me casse peut-être moins la tête, mais j'aime ça l'expliquer, j'aime ça en parler. Mais t'as l'air passionné. Ouais. En tout cas, j'espère. Ben J'espère que ça paraît. Si je te pose la question pour Day-Trader Canada, à savoir, est-ce que c'est accessible pour quelqu'un, puis je vais me mettre en comparaison, demain, je veux me lancer. Puis là, je veux commencer. On a parlé que les cours sont très complets, mais est-ce que, encore une fois, je vais répéter le mot accessibilité, pour quelqu'un comme moi qui voudrait se lancer, est-ce que je suis mieux de faire mon YouTube, mon TikTok, ou est-ce que Day-Trader, je peux aller là de A à Z, puis pratiquement ressortir avec un bagage suffisant? On l'a dit tantôt, il y a du travail personnel à faire, qui ça, je pense, c'est pour chaque personne. Mais tu as quand même parlé de plusieurs stratégies qui mettent en place, je pense, pour aider personnel aussi à prendre des décisions. Tu as parlé de ta checklist. Je trouve ça incroyable. Oui. Est-ce que moi, je m'inscris à ça demain matin? Ça fait du sens pour moi de commencer au jour 1? Oui. Okay. Oui, pour ta question, oui. Je vais faire une petite feinte sur ça ne veut pas dire qu'il faut que tu mettes tes dollars en jeu au jour 1. Oui. Peut-être commence par simuler un peu. Comme, là, c'est pas des traders qui disent ça, c'est moi. Là, mais puis, tu sais, Day-Trader Canada, là, moi, ça fait quelques années que j'ai suivi leur cours, mais dernièrement, je suis allé voir un peu parce que justement, leurs fameuses capsules que je connaissais pas, les e-learning, tu sais, je regardais les prix. Puis la façon que c'est décortiqué, c'est quand même des bouchées qui peuvent se prendre bien. Tu sais, quelqu'un peut y aller progressivement à chaque mois, puis avancer tranquillement. Puis oui, c'est sûr. Puis il n'y a rien qui remplace cette éducation financière-là que de se lancer demain matin avec un nouveau compte qu'on vient d'ouvrir la veille, puis de perdre son argent, son capital. Le fameux précieux dollar que je disais que Day-Trader enseignait comment le gérer, qui est encore plus important que le dollar que tu gagnes la semaine prochaine. Ben, tu l'as déjà gagné. C'est ça. Puis tu sais, ton impôt est déjà payé dessus, puis tout. Là. Donc, ce dollar-là, il faut que tu apprennes à le gérer. Moi, j'ai pas fait ça il y a 30 ans. Là. Il y a des affaires que j'ai perdues. Là. J'ai mis des milliers de dollars, puis après ça, c'était zéro puis une barre. Ça ne valait plus rien. Mais c'est correct, c'est mon expérience. Je l'ai appris à la dure. Puis mon fils a fait un peu d'expérience parce qu'il a un intérêt, lui, avec. Puis il a commencé, puis il y a quelques années, il avait commencé par lui-même. Il a ouvert son compte, il a investi un peu. Bon, c'est pas qu'il va en vouloir que j'en parle comme ça, mais il s'est brûlé un petit peu. Ouais. Même des fois, il me disait pas qu'est-ce que tu ferais à ma place. Je n'osais pas trop. Je disais, fais attention. Des fois, je disais, pas d'argent non plus. Ouais, c'est ça. Je faisais attention. Puis en même temps, je me disais, gars, fais tes expériences. Puis là, il a pris un petit pas de recul. Bon, là, il s'est acheté une maison, puis tout ça. Puis là, il est concentré ailleurs. C'est correct. Mais il va y revenir, je le sais. Puis ce qu'il va avoir fait, ben ça va y rester comme bagage. Puis il me l'a dit dernièrement, il dit, Pat, je vais revenir, là, c'est juste que je suis en train d'absorber la maison, mais là, je sais qu'il va avoir mûri. Là, ça va être le fun. Parler avec mon fils là-dessus, puis j'espère pas le teinter non plus. Puis je veux qu'il devienne autonome le plus rapidement possible. Puis éventuellement, si je vois qu'il y a vraiment un intérêt, ben je vais le diriger moi-même vers Day-Trader Canada. Il y a un jour pour qu'il puisse... parce que ça vaut la peine. Ben oui. Ça vaut vraiment la peine. Petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour parler d'un de nos incroyables sponsors qui est Shop Santé, mes amis de Shop Santé, et on parle du produit du jour qui est les produits Believe. C'est pas un seul produit, c'est les produits Believe. Ici, j'ai différents pré-workouts de la gamme Believe. Believe qui sont là depuis plusieurs années comme étant vraiment de top produits en vente du Shop Santé. Ils ont de tout. Protéines, BCA, EAA, créatine. Ici, il y a les pré-workouts. Ils ont vraiment des formules pour tout type, peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie de tous les jours, pour l'entraînement, pour le sport, pour la course. Allez voir ça, Believe Supplément, directement chez Shop Santé. Merci, Believe, pour vos merveilleux produits. Merci à Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ça, guys, de retour à l'épisode. Parlant justement, bon, je mets ton fils en perspective, la prochaine génération. Vois-tu justement peut-être un intérêt plus porté vers ça présentement ou tout simplement comme, on a parlé encore une fois, je me répète, d'accessibilité. Est-ce que tu vois qu'il y a une vague de jeunes qui sont intéressés de plus en plus par ce domaine-là?
Intéressés, oui. La seule chose que des fois je me demande, c'est est-ce qu'ils sont prêts à faire l'effort. OK. Là, je vais sonner comme un vieux schnock, je le sais, je fais attention, là, mais tu sais, encore une fois, les YouTube et TikTok de ce monde qui promettent là, le Klondike, là. Et Il faut faire attention. c'est ça. Faut vraiment faire attention. Comme je Ouais. l'ai dit, je suis le premier qui s'est perdu dans la crypto à chercher. C'est parce que tout le monde cherche le x100. Tout le monde, on n'est pas patient, on est dopamine addict, on est ces réseaux. Fait que tout doit aller vite. Fait qu'on doit faire de l'argent vite. Fait qu'on veut mettre de l'argent à l'endroit qui va exploser, mais tu peux en perdre beaucoup plus rapidement si tu le fais aussi. Ouais. Il y a beaucoup d'acteurs dans ces domaines-là que des fois, ils donnent un petit peu trop de conseils ou un peu trop d'affaires ou comme, tu sais, je vais pas appeler ça des charlatans parce que ça veut pas dire que c'est le cas, mais des fois, c'est vraiment juste que si t'es pas prête, on a parlé des émotions tantôt, comme de voir quelqu'un sur TikTok avoir gagné de l'argent en le mettant sur le rouge au blackjack ou whatever, tu as envie d'aller jouer au blackjack aussi. Ouais. Si tes émotions sont pas prêtes. Fait que je pense que c'est surtout ça. Je pense oui. que c'est un domaine qui peut être autant complexe que ça peut être A et B aussi. Parce que je veux dire, comme on l'a dit tantôt, ouvrir un Wealthsimple puis aller mettre dans Apple demain, je peux le faire. Mais ça veut pas dire que ça va bien se dérouler. Ça veut pas dire que je vais avoir le rendement que j'ai envie d'avoir parce que je vais peut-être être trop émotif. Demain, ça va crasher, puis là, je vais vendre, puis là, je vais perdre ce fameux dollar-là que j'avais déjà au lieu de réfléchir ou d'avoir réfléchi avant aussi. Moi, si je pourrais conseiller quelque chose, ça serait si vous avez à choisir entre deux vidéos ou deux, puis là, je parle même pas de Daytrader Canada, là, allez peut-être vers la vidéo ou la personne qui a quand même un certain vécu, puis pas qui promet moins, mais que ça semble un peu plus stable. Conservateur. Il y aura toujours le temps, ce sera toujours le temps plus tard de l'essayer, la trade de la mort, là, que j'appelle, là. Puis il y en a toujours une. Il y en avait il y a 40 ans, puis il y en a encore aujourd'hui, puis il va en avoir dans un mois. Puis à ce moment-là, vous allez rentrer dans vos paramètres de gestion de capital. Quand votre portefeuille va monter peut-être plus tranquillement que ce que vous voyez sur YouTube, bien, c'est du solide, puis que vous avez une certaine discipline, puis que là, OK, l'année 1, l'année 2, l'année 3, ça monte. Là, oups, la bourse est cyclique. Hein? Il y a une année qu'on en perd toutes. Moi, en 2022, j'ai perdu de l'argent aussi dans mes comptes, c'est normal, puis tout ça. Puis ça, on vit avec ça. Ces années-là, on ne se décourage pas. Mais pour revenir à ta question, ben, faut commencer avec peut-être la chose qui promet peut-être un peu moins, mais qui va vous donner une base. Ouais. Puis les affaires de la mort là, qui méritent toujours d'être essayées à un moment donné pour gagner de l'expérience, un peu comme mon fils a essayé. Mais à ce moment, à partir de là, même si vous en perdez, bien, ce ne sera pas le tiers de votre portefeuille, ça va être seulement 5-6 %. Ça, tout le monde peut survivre à ça. Là. Donc, moi, je dirais, allez-y par étapes. La vie est longue. Puis c'est ça. Puis commencez pas dans la bourse en espérant gagner tout de suite l'année 1. Gagner quelques pourcents, oui. On ne souhaite jamais perdre. Mais le temps va travailler pour vous. Puis moi, aujourd'hui, même si je fais des gains, des fois, là, des petites passes, le fun, ben tu sais, c'est minime par rapport à l'ensemble de mon portefeuille. Mais ma dopamine, comme tu dis, je l'ai aussi des fois dans mes petits trades de fou. Là. Ouais. Les stratégies, des fois que j'essaye, ben ça me trille. Mais ça me trille dans mon état mental que j'accepte d'être. Ouais. Parce que je reviens à ma checklist du matin. Si c'était déjà arrivé dans les dernières semaines, j'avais fait une belle passe un mercredi soir. J'étais yes! Puis j'avais pris des options court terme sur 3 jours. Puis le jeudi matin, j'étais trop primé. Là. J'en cherchais. Là, je dis non. Ma petite checklist a fait que non, t'es pas dans un... Donc j'ai complètement fermé mon... C'est dur. Ça doit. C'est dur. Ça doit. Mais en même temps, c'est ça qui me reste là à long terme. Ouais. C'est pour ça, quand on parle de bourse avec des gens qui ne s'y connaissent pas, je pense qu'on voit souvent ça comme si c'est risqué. Fait qu'on pense tout à comme on doit avoir une haute tolérance au risque pour faire ça. Mais je pense que c'est pas 100% vrai. Je pense qu'il y a plusieurs façons de le voir. Ouais. Tu peux être un joueur à gros risque, comme tu peux être quelqu'un de vraiment à risque modéré, voire très, très bas.
parce que ta stratégie est basée là-dessus au final. Puis comme tu l'as dit, quand ton état d'esprit n'est pas là, mais là, c'est justement, tu as accepté aujourd'hui de ne pas prendre de risques parce que tu n'étais pas dans le bon état d'esprit. Fait que là, toi, ce que tu as envie, c'est d'avoir des paramètres de risque les plus bas possibles. Puis aujourd'hui, ben, ça serait risqué de le faire. Oui, puis même, j'irais plus loin. Tu sais, il y a des stratégies que j'essaye actuellement au niveau des stratégies d'options pour avoir des... Là, tu m'arrêtes si je vais trop loin dans le détail. Allons-y. C'est quelque chose que je travaille. On appelle ça des spreads là, dans le jargon des options. Là. Donc, j'essaie d'avoir des revenus réguliers, semaine après semaine. Peu importe comment le marché évolue, je veux tirer un revenu là-dessus. Si tu veux en savoir plus, on élaborera si tu veux par la suite. Ouais. Bon. Dans cette stratégie-là, mon plan de match, je sais que je n'aurai pas 100% de mes trades. OK. Puis la personne qui dit, moi, il faut que ce soit 100% de mes trades, ben écoute, ça n'arrivera pas. Donc moi, je me suis mis 70%. Ça veut dire que 7 trades sur 10, il faut que je sois positif. OK. Puis là, j'en suis pas là. La semaine dernière, j'étais à 56%. OK. Je ne suis pas satisfait. Quand je regarde mon petit portefeuille simulé, parce que là, je suis là-dedans depuis plusieurs semaines, dans cette stratégie-là, je suis positif en dollars. Mais mon hit ratio au niveau, j'ai seulement 56% de mes trades qui sont positifs. Ça veut dire que j'en perds moins dans les trades que je suis négatif, que les trades que je suis positif, j'en gagne plus. Donc, tu sais, mais tant que je n'aurai pas 70%, je ne me lance pas avec mon argent. C'est cette discipline-là que j'ai acquis avec les cheveux gris, même si je n'ai pas beaucoup, mais je veux dire, tu sais, c'est ça, là. C'est peut-être que quand on est plus jeune, on a peut-être moins cette patience-là. Ouais. Mais c'est risqué, mais j'ai un plan. Puis je reviens à des Traders Canada, c'est exactement ça qu'ils enseignent. Quand tu rentres dans un stock, ben il faut que tu aies un plan de sortie, en tout cas, autant que possible. Ouais. Puis il faut que même tu vas établir ta stratégie de sortie si la trade vire à l'envers dans le sens, mais comment tu sors pour préserver ton capital, à quel niveau tu vas mettre ta vente stop pour te protéger, ton stop de protection, puis à quel niveau tu vas mettre ta vente de sortie si tu veux protéger ton capital gagné. Bon, là, il y a différentes techniques pour faire ça, mais c'est toutes des choses qui si tu le fais à l'intérieur d'un plan, autant le marché peut être risqué, autant ta façon de fonctionner est Ça peut être safe. structurée. Ouais. Ça peut être safe, entre guillemets. Il n'y a jamais de trade safe, là, mais à 70% du temps, moi, je considère que je suis quand même pas pire, là, surtout dans un marché d'options comme ça. C'est ce que je vise. OK. Puis même, bon, il y a quelques mois, avec la gang de Day Trader Canada, parce qu'on chatte à chaque semaine, on est quelques-uns là-dessus, ça fait partie des services offerts là, par eux. Là. 3 fois par semaine, on chatte ensemble, tu sais, puis on venait de sortir la saison des earnings là, qui a eu lieu cet été. Les earnings, ça, c'est les déclarations trimestrielles des entreprises qui sont cotées en bourse. OK. Par la loi, ils n'ont pas le choix. À chaque 3 mois, ils doivent déclarer leurs résultats. Donc, des fois, on entend souvent dans les nouvelles les actualités économiques, bon, la Banque royale ou la Banque nationale, peu importe la banque, là, déclare des profits pour le dernier trimestre. Bon, ces earnings-là fait que les titres, ça amène beaucoup de volatilité. Donc, il y a des techniques, on peut rentrer dans ces titres-là, soit sous forme d'options ou de combinaison action-option, pour profiter de la volatilité. Parce que des fois, on ne connaît pas comment le titre va partir à la hausse ou à la baisse, mais on peut faire de l'argent dans les deux sens avec la bonne stratégie d'option. OK. C'est comme deux... Ouais. Donc, si l'action reste stable comme l'électrocardiogramme d'un cadavre mort, ben là, tu ne feras pas d'argent. Mais si le titre part à la hausse ou à la baisse, ben là, tu vas en faire. Donc, c'est un peu contre-intuitif, des stratégies comme ça. Puis c'est toutes des choses que moi, j'ai appris chez Day Trader Canada. C'est cool. Profiter de marchés volatiles comme ça. Puis encore une fois, il y en a qui disent, oui, mais comment tu fais pour embarquer dans un titre quand tu ne sais pas dans quelle direction il va partir? Oui, mais c'est parce que j'utilise une stratégie qui va profiter dans les deux sens. Là, ça aussi, tu dis, voyons, comment tu peux faire ça? C'est ça. Donc là, c'est une combinaison d'options. Puis, mais ça, puis là, on peut lire là-dessus. Là, il n'y a pas juste des traders qui en parlent, là, mais c'est sûr que c'est un autre niveau, peut-être, que c'est pas le cours de base, on s'entend.
Mais ça peut, même si c'est un jeu risqué, la bourse, il y a moyen d'opérer là-dedans, puis je reviens encore à ta question, d'une façon structurée, puis tout. Puis oui, des fois, ça te fait passer au travers du deal de la mort que tu entends parler, mais par contre, ton portefeuille il monte depuis X nombre de temps. Okay. C'est cool. Fait que, souvent, au podcast, on rencontre différentes personnes, des fois qui ont différents skill sets ou qui ont appris. Mais c'est rare qu'on parle de comment est-ce que tu montes à ce niveau-là, dans le sens où, tu sais, il y a l'école de la vie, il y a les tests qu'on fait nous-mêmes. Ouais. Là, d'avoir un outil comme ça, je pense quand même intéressant de savoir, comme, tu sais, si demain ça m'intéresse, je le dis, ça m'intéresse depuis longtemps. C'est quand même de quoi que peut-être je vais devoir travailler un petit peu personnellement avant pour être certain de rentrer d'une bonne façon. J'aime la checklist, par contre. Je sais pas si 7 jours sur 7, je me dirais je peux pas le faire parce que je suis trop émotif, là. Mais je trouve ça intéressant, puis je trouve ça aussi véridique, comme tu l'as dit, dans le sens où de faire les formations, c'est mais de travailler sur soi, puis d'être prête à pouvoir trader. Tu sais, ça, c'est quand même important. Il y a beaucoup de gens que je vois qui veulent se lancer. Puis, mon Dieu, qui perdent de l'argent, ou justement, tu sais, comme j'ai dit tantôt, des faux mots, de travailler sur toi, que ce soit seul ou que ce soit justement soit en formation, hors de comprendre des stratégies pour être prête mentalement à faire des moves comme ça. Tu sais, c'est quand même ton argent. Tu l'as dit, de l'en gagner, travailler pour une corporation, travailler pour toi ou un entrepreneur, comme c'est parfait, tu travailles, tu fais de l'argent, puis comme la seule personne qui peut te l'enlever, c'est si tu vas au McDo le dépenser ou en gaz. Ou... Ouais. Là, c'est une... Je vais pas te dire... Tu l'appelles-tu une job, toi? Quand tu vois ça? Non, moi, ma conjointe a dit que je travaille autant qu'avant, mais moi, le matin, je me lève, là, je mets mon réveil matin, là, je me lève, j'ai une routine, puis à 7h30, 8h, moins quart le matin, je suis déjà comment que les marchés asiatiques ont fermé. Je suis déjà au courant. Même des fois, je suis dans mon lit, sur le téléphone, j'ai pas mes pieds encore en bas du lit. Puis je peux te dire déjà si l'Asie a fermé à la hausse ou à la baisse. Mais non, c'est pas une job. Mais tu sais, faut pas prendre moi comme un exemple. Là. C'est juste que... Mais chacun son... Sa passion. Là. Ouais, c'est Patrick, ça. Merci beaucoup d'avoir été avec moi au podcast ordinaire aujourd'hui. Ben écoute, j'espère que j'ai répondu aux questions puis que ça intéresse les gens. Là. Ben, moi, je trouve ça super intéressant. Puis comme je l'ai dit, je trouve que ça... Je sais pas comment dire, ça déstresse un petit peu ce milieu-là. Ouais. Souvent, justement, ça semble inaccessible ou ça semble vraiment stressant, vraiment risqué. Je pense que ce qu'on a mentionné aujourd'hui, c'est vraiment comme... Il y a possibilité de rentrer si on s'y intéresse vraiment. Ouais. D'aller chercher un minimum d'éducation, je pense que c'est vraiment important. Puis pour les gens qui veulent en vivre ou qui veulent le faire à temps plein, ben là, d'aller chez une école comme peut-être Day Trader Canada ou comme de vraiment s'informer comme du monde, il y a possibilité de gagner sa vie très, très bien avec ça. Oui. Mais de mettre des paramètres en place pour comme pas jouer au cowboy du lundi au vendredi. Là. Non, exactement, c'est ça. Parce que le risque, ça peut brûler. Là. Puis malheureusement, je l'ai vu là, chez des gens là, qui aujourd'hui sont traumatisés. Ouais. Ça, je trouve ça triste, là, honnêtement. Là. Puis en espérant que la jeune génération peut y trouver son compte. Il faut juste s'éduquer comme il faut, mais c'est puissant là, comme instrument. Là. Oh, oui, exact. Patrick, merci énormément. Ben, ça fait plaisir. Bon, c'est rare, on a la chance d'en parler, donc merci encore de l'invitation. Je sais que tu aimes ça en parler, on l'a vu aujourd'hui, fait que merci énormément. C'est bon, merci. J'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui avec Patrick Laplante. Honnêtement, de très, très beaux sujets. Le trading, comme je l'ai dit, ça semble donc risqué, donc stressant, mais on a rendu ça vraiment accessible aujourd'hui. Allez voir les formations avec Day Trader Canada, c'est vraiment passionnant. Je vais peut-être me laisser tenter au jeu. Je l'ai dit, je suis un émotif, mais je pense qu'avec des formations, ça pourrait m'aider. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Si vous avez des invités en tête pour d'autres épisodes, vous pouvez l'écrire en commentaire. On vous lit à chaque semaine. Et sur ce, guys, à la semaine prochaine.